Jean-Philippe, merci d'être parmi nous. Donc c'est évidemment un livre sur un registre totalement différent du premier, voilà. Donc là, maintenant, hein, M-A-I-N, voilà. Et est-ce mon cher Sébastien, tu vas l'avoir aussi. Alors, Jean-Philippe est un garçon qui est né dans les années 60, précisément 1960. Scolairement, tout va bien, avec un peu de Sciences Po, avec un peu de TOEFL, une belle maîtrise aussi. Et puis, mon cher Jean-Philippe, tu es également sorti de l'école de Saumur, là, des officiers. C'est un bon moment, ça? Je suis cavalier, oui. J'ai beaucoup appris au contact des chevaux. Oui. Oui. Notamment la maîtrise de soi, oui, la prudence et le courage. Le courage. Alors, tu as aussi un métier. Le métier, donc, est le patron de la banque privée Groupe Odo pour la France. Un mot peut-être sur ce groupe Odo, même si c'est pas le sujet du bouquin. La maison Odo, si je vais décrire Odo en une phrase, je dirais une ETI familiale dans le monde de la finance, en partnership. Tout à l'heure, on parlait à Lydia d'une part importante des salariés au capital chez Odo. 50% des salariés. Et chez Odo, c'est un tiers des salariés, on est 2500, qui sont donc actionnaires du groupe. Donc un groupe familial depuis 1849 en partnership international, une success story depuis 30 ans. Voilà. Alors Jean-Philippe, indépendamment du boulot, tu bosses énormément, tu as plein de passions. La première passion, c'est ton épouse qui est là-bas, qu'on peut applaudir, qui est là, voilà, maman. Voilà. Deuxième passion, ça n'a rien à voir avec ton épouse, hein. Tu adores les chevaux, voilà, des cavaliers. Je confirme. Et même dans la famille, il y a une génétique de chevaux. Mon père était éleveur, oui, et du coup, j'ai un peu pris ce vice, voilà, des chevaux et de la course. Et la course. Alors tu aimes bien également, c'est pas très... moi j'adore, hein, la chasse. Tu chasses, t'es un Oui, chasseur. oui, tout à fait, je revendique, voilà, tout le monde pense aux inconnus, à des galinettes cendrées, non, c'est peut-être aussi autre chose. Moi, peut-être, c'est drôle d'ici de dire que peut-être que j'ai un côté un peu misanthrope, moi j'aime la solitude, le silence, l'observation et les grands espaces. Et la chasse, je la pratique comme ça. Et le soir, on se retrouve entre potes et on se raconte nos journées. Ouais, une vraie histoire de vie. Alors, tu as également, on va voir si tu travailles vraiment, quel est ton handicap au golf? Je joue très mal. J'adore le golf, mais je joue très mal. Ouais, je sais évoluer entre 25 et 30. Voilà, donc il travaille vraiment de façon, contrairement à d'autres qui sont mieux classés. Alors, j'adore. Autre passion, la photo. Alors, la photo, ça date de quand? Voilà, depuis quand? Et quel type de photo? Oublions les mains pour l'instant. Tu adores réaliser. Je disais à mon voisin qui posait la question, en fait, mon premier appareil, c'était pour ceux qui sont photographes, Fujica. Qui est photographe ici ou qui aime bien faire des photos ici? Eh bien, il y en a deux, trois, voilà, pour ceux qui... donc j'étais en 24-36 en argentique. Fujica ST700, un cellule silicium, c'était dans les années 76. Premier appareil acheté d'occasion. Et c'est né comme ça, hein, la passion. En fait, la photographie, littéralement, c'est écrire avec la lumière, écrire avec les photos. Voilà. Donc pour moi, c'est un moyen d'expression. Et donc tu vas aux quatre coins du monde, encore une fois, oublions les mains pour l'instant, pour prendre des photos. Donc tu es un grand baroudeur, c'est ça? Oui, non, je voyage pas autant que j'aimerais. Là, c'était des photos prises au Bénin, à côté de nous. Ça s'est pris en Inde, pas loin du Népal. Mais comment te dire? Non, ce que je fais en photo, c'est pas du tout ce qui est là d'ailleurs. Ça, c'était une commande en fait d'un ami qui est prêtre. Ce que je fais, c'est en fait la photo. Je disais aussi à mon voisin, a émergé en France dans les années 1860. C'est très intéressant d'observer qu'avec l'Ips, la guerre, dans les années 60, on est encore sur une peinture extrêmement figurative. Or, aux racines de l'abstraction, la photo y participe. La photo est là, au cœur, au début de l'abstraction. Il est important d'observer les impressionnistes. On est en 1874, dans l'atelier d'un photographe, un des premiers photographes qui s'appelle Nadar, et on voit dans son atelier Impression soleil levant en 1874. Donc on voit cette alliance qu'il y avait entre la photo et les peintres. Les peintres se sont servis des photos qui projetaient sur les murs pour atteindre à la perfection. C'est très intéressant d'observer qu'en cherchant la perfection, on a basculé dans un autre monde qui est le monde de l'abstrait. Picasso en 1920 dit « Je dois repenser mon art ». Et oui, parce que la photo a obligé les peintres à repenser, on bascule dans l'art moderne, ensuite le cubisme, etc. Donc c'est passionnant. Cette période 1860-1940 est absolument passionnante. C'est l'émergence de l'art abstrait, du cubisme, et la photo, je pense, y a contribué. Jean-Philippe, beaucoup plus récent, tu pensais quoi du film, le dernier film de Gad Elmaleh? Pour ceux qui l'ont vu, moi, il m'a énormément... Il a vu le film... Ah, il y a parce que plus que la photo. Donc le film s'appelle Reste un peu. En fait, c'est amusant parce qu'on a réalisé ce livre donc maintenant avec un ami philosophe qui est Fabrice Adjadj. Et Fabrice partage avec Gad plusieurs choses. D'abord, ils sont tous les deux, ce sont des frères juifs. Ils ont tous les deux le même âge, ils ont 53 ans. Et l'un s'est converti. Fabrice dit d'ailleurs, je suis un juif de nom arabe qui s'est converti au catholicisme. Et Gad nous disait, que je l'ai vu lundi soir d'ailleurs,
qu'il était, lui, en chemin, voilà, ce qui provoque l'objet du film. Alors, ce livre, donc maintenant, il est là, il est très beau, voilà, il est très bien. Donc, avant de parler donc, des co-auteurs, vous êtes trois mains, si je puis dire, trois cerveaux également. L'idée, elle est antérieure à la Covid, donc par définition antérieure également à la guerre en Ukraine. Hein. Oui, voilà, en fait, c'était une commande de Monseigneuret qui venait de rédiger un livre sur le temps qui passe et la vieillesse, et qui, du coup, se posait la question du temps et de comment est-ce que on peut vivre heureux dans ce temps qui est une forme de prison. Alors il me dit, écoute, voilà, est-ce que ça t'intéresserait, on fait un travail ensemble sur le temps présent. Je lui ai dit, moi ça m'intéresse beaucoup, je vais te dire un bouquin passionnant sur le sujet, on y va. Et alors ce qui est intéressant, c'est que en fait, la crise de l'Ukraine et la crise de Covid, que l'on vit encore aujourd'hui même, nous rappellent deux choses essentielles. D'abord, et c'est mon voisin, Jean-Marc, qui me disait, là il y a 5 minutes, tout seul je ne suis rien, j'ai tout appris des autres, n'est-ce pas Jean-Marc? Eh bien, cette crise nous rappelle aussi que la vie c'est les autres, et que seul on n'est pas grand-chose. Seul je vais vite, mais ensemble on va plus loin. Donc première chose, la rencontre, l'autre me permet de grandir, voire me permet peut-être d'aller plus loin, de me découvrir. Donc la rencontre, et c'est vrai que beaucoup ont été isolés, ont souffert de solitude pendant cette crise, beaucoup souffrent en ce moment même en Ukraine de solitude aussi, et voilà, donc ce livre est un peu en écho par rapport à ce besoin de rencontre. Il est également en écho par rapport à cette certitude que nous sommes tous mortels, que le transhumanisme, on en est très loin, et que nous sommes fragiles, et qu'il est donc important de vivre le moment présent. Chaque moment est une grâce. Alors, vous êtes trois, c'est ça? Voilà, oui. Avoir réfléchi. C'est ça. Donc, enfin, réfléchi, moi j'ai plutôt fait des photos. Hein. Voilà, justement, le principe c'est une photo, et avec un texte qui l'accompagne, c'est ça? Oui, on appelle ça des aphorismes. En fait, Monseigneuret est par ailleurs poète, voilà. Et donc j'ai fait quelques milliers de photos sur le thème de la main. Là, c'est une photo qui est prise à Séville pendant la temporada de Séville. Ça c'est Mont-Saint-Michel. La rencontre, ce que peut symboliser la main, c'est en fait plusieurs rencontres. La rencontre de l'autre, la rencontre d'un monde à travers les yeux de l'autre, éventuellement la rencontre de soi-même. L'autre c'est moi, c'est-à-dire que je me découvre différent de ce que je croyais à travers les yeux d'un autre. Et peut-être pour ceux qui sont moins cartésiens, voire en quête mystique, peut-être découvrir en soi quelque chose de plus grand que soi. Je reviens là-dessus, Descartes dit « je pense donc je suis ». Oui. Eh bien, on pourrait inverser la proposition. On est probablement plus grand que notre pensée. C'est « je suis donc je pense ». Pourquoi je me permets de dire ça? Parce que, en fait, on s'invective. Mais pourquoi tu as fait ça? Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Mais pourquoi tu as réagi comme ça? J'aurais pas dû faire ça. Donc on se parle bien à nous-mêmes. C'est intéressant d'observer qu'on se parle à nous-mêmes. Et généralement, on est très méchant avec soi-même. Oui, pas... Très étonnant. Et alors pourquoi les mains et pas... pourquoi les pieds, par exemple? Alors... C'est très simple, les pieds aussi. Oui. Alors, les mains, parce que c'est bien le carrefour entre la rencontre et le temps présent dans le jeu de mots. On travaille un nouveau projet qui s'appellera, toujours sur un jeu de mots qui s'appellera vie, âge, visage, donc vie au pluriel, âge, visage, voilà, qui sera un projet probablement donc là sur le regard, ce regard qui fait vivre, ce regard qui fait exister. Voilà. Donc ce sera des photos, des portraits. Et toujours commenté avec à chaque fois voilà. Photo. Alors, juste pour les photos qui t'ont marqué, alors c'est compliqué de choisir un de ces bébés, il y a combien de photos dans le livre? 80. 80 photos, le top 3. Si on peut arriver à en décrire le top 3. Il y en a une que j'aime beaucoup, qui me touche énormément, qui est la photo d'un nourrisson qui tend une brindille à sa maman. Et je la trouve magnifique, voilà, c'est très personnel parce que... Elle était prise où? Elle était prise chez nous dans le Pays Basque, tout simplement. Okay. Voilà, c'est ma petite fille. Mais c'est très touchant parce que le nourrisson, par définition, reçoit. Il est fragile, il reçoit. Et voilà. Et là, dès le plus jeune âge, on voit donc l'être humain qui est dans sa vocation, qui est dans le don. On voit un petit enfant qui tend, qui donne quelque chose à sa mère, dans l'innocence parfaite, je trouve ça extrêmement touchant. Et on touche peut-être à la vocation plus profonde de l'homme qui est dans le don. Hein. Ensuite, ça c'était la photo 3, la photo 2, au cœur. La photo 2, eh bien c'est cette photo-là qui est ma photo préférée du bouquin. Voilà, la photo 2, c'est une photo où on voit deux jeunes qui se relayent sur un marathon au Mont-Saint-Michel, qu'on voyait tout à l'heure, et qui dit beaucoup sur le fait qu'on est plus fort à deux que seul.
Voilà. Et la troisième, plus fort à deux que seul, c'était que concrètement, on est plus intelligent à plusieurs que tout seul et qu'on apprend beaucoup des autres. C'est ce que disait d'ailleurs Romain. On apprend souvent plus des autres que de soi-même, parce que les autres sont un révélateur de soi. Et la troisième photo, ce serait celle de... parce qu'en fait, c'est un livre de photos de mains, donc des mains ouvertes, des mains fermées, des mains qui donnent, des mains qui prennent, des mains qui aident, des mains qui tuent. Et en effet, là, c'est une main qui donne la mort, et en effet, on a le meilleur et le pire dans l'homme. Et là, on a effectivement ces photos de mains qui donnent la mort. Et pour terminer, qu'est-ce qu'il disait Jean d'Ormesson, on va prendre du temps. Oui, Jean d'Ormesson disait, c'est dans La douane de mer, le temps est la marque de notre impuissance, l'espace est la marque de notre puissance. Et je trouve ça très juste. Pour moi, on est quelque part un peu prisonnier du temps, et j'assimilerais le temps en fait à une cage, et nous à des oiseaux, comme si nous étions pris en cage. Et en fait, on aurait peut-être des clés pour sortir de cette pression du temps. Ces clés seraient au nombre de deux. La première, cette capacité de vivre intensément le moment présent dès lors qu'on est capable de désactiver son mental, ce bruit intérieur, cette pensée compulsive qui me bousille la vie parce qu'elle n'arrête pas de me juger, voilà. Et la deuxième clé peut-être, et probablement certaine, en tout cas pour ceux qui ont la foi, c'est la mort terrestre. Le temps présent et la mort terrestre. D'ailleurs, ces deux clés, c'est très étonnant, on la retrouve dans une prière qui est donc Je vous salue Marie, et qui se termine par maintenant et à l'heure de notre mort. Jean-Philippe, on va la dire chaleureusement, maintenant, voilà, avec le